Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça en ce mercredi 18 janvier. On commence tout d'abord avec le programme pour le club pour les prochains jours. Donc il y a match demain contre l'équipe de Ceuta. Donc c'est un match de Coupe du Roi, puis après ça sera le retour de la Liga avec Retafe, Gijón, Betis, Séville et Villarreal au programme. Puis après, bien sûr, ça sera l'équipe de Manchester United en 16e de finale de la Ligue Europa. Et concernant ce match demain contre l'AD Ceuta, donc une équipe de 3e division espagnole. Donc ce match sera diffusé demain sur la chaîne L'équipe. On peut voir que le coup d'envoi c'est à 20 h demain. Ce Ceuta, FC Barcelone. Et une petite info, donc on aura beaucoup d'infos dans l'édition de demain parce que pour l'instant le groupe n'a pas encore été dévoilé. Et aussi la conférence de presse n'a pas été faite encore par Xavi. Elle se fera là, tiens, dans l'après-midi. Donc on reviendra sur tout ce qui a été dit demain. Mais une petite info. D'après Mundo Deportivo, on peut voir que ça sera Arnaud Tenas, donc le 3e gardien qui pourrait gauler demain cette rencontre contre cette équipe de AD Ceuta. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport, un ultimatum pour Memphis. C'est vrai qu'actuellement du côté du Barça, ça parle bien sûr de la finale remportée de la Super Coupe d'Espagne, mais ça parle beaucoup de transferts parce qu'on est en plein période de mercato et surtout de Depay. Et Memphis Depay a donné son accord à l'Atlético pour un contrat jusqu'en juin 2025. Les colchoneros continuent de négocier avec le Barça, donc en gros c'est pas un transfert sec, ce serait plutôt un échange. Et Pini Zahavi, c'est tout simplement l'agent de Yannick Carrasco, confirme qu'un échange est bien à l'étude entre l'ailier de l'Atlético et Memphis Depay en instance de départ au Barça. Donc voilà, même l'agent de Carrasco confirme vraiment qu'il pourrait avoir un échange entre ces deux clubs. Donc il a dit le plan est d'échanger Carrasco contre Depay. Ce n'est pas encore concret, je ne sais pas si ça peut marcher ou non, mais les négociations sont en cours. Yannick aime cette idée et c'est un bon joueur. Donc voilà, Yannick Carrasco lui il est totalement d'accord. Vraiment lui il est ok pour rejoindre le FC Barcelone. Carrasco est fou de rejoindre le Barça, il veut vraiment rejoindre le club. Donc moi vraiment je le trouve vraiment c'est un très bon joueur, je le trouve tellement, pour moi c'est un sous-côté, c'est un joueur sous-côté, c'est un joueur qu'on parle très peu mais il est très très performant, Yannick Carrasco. Puis voilà, il va peut-être venir jouer du côté du Barça, donc en contrepartie Depay lui ira du côté de l'Atlético. Et sur le Twitter actualité Barça, en gros il y a un sondage, Memphis Carrasco, est-ce que vous êtes plutôt pour, pas d'avis ou plutôt contre cet échange, et la plupart, 60% des votants sur 10 000 votants ont mis quand même pour, c'est-à-dire plus de 6 000 votants sur 10 000 ont mis plutôt pour échanger Memphis Depay contre Carrasco. Bon, ce ne serait pas un échange définitif, ce serait seulement pour l'instant pour les 6 prochains mois. Et on peut voir que Griezmann, donc joueur de l'Atlético, a aimé le tweet de Fabrizio Romano sur Memphis et l'Atlético, mais il a déjà retiré son like. On peut voir que Griezmann lui était aussi plutôt pour que Memphis Depay vienne du côté de l'Atlético. Bon, après il a enlevé son like. Antoine Griezmann, l'ancien joueur du FC Barcelone. Et qu'en pense Yannick Carrasco, le joueur de l'Atlético? Il a dit pour le moment je me concentre que sur l'Atlético, nous devons nous engager à 100% et nous battre ensemble pour nos objectifs. La première partie de saison n'a pas été bonne, mais on va se battre pour la Coupe du Roi. Il joue ce soir cette équipe de l'Atlético en Coupe du Roi et finir le championnat en bonne position. C'est vrai que pour l'instant il le dit, il se concentre à 100%. Il peut pas dire dans la presse oui je veux aller du côté du FC Barcelone alors que c'est toujours un joueur de l'Atlético. Il peut pas dire ça, donc c'est pour ça bien sûr il dit voilà je me concentre sur sur l'Atlético, sur cette saison. Et voilà son agent en train de faire le taf pour essayer de le transférer du côté du Barça. Et les discussions entre le Barça et Carrasco ont commencé pendant la Coupe du Monde, d'après Gérard Romero. Donc en gros, ça date pas d'il y a quelques jours, ça date quand même il y a quelques semaines. Le contact entre le clan Carrasco et le clan FC Barcelone. Et le vestiaire par rapport à Memphis Depay, c'est que Depay depuis quelques temps du côté du Barça, on a l'impression que c'est même plus un joueur du Barça. Donc le vestiaire du Barça pense que Memphis s'est effacé de l'équipe et ils sont déçus de son comportement. Donc le Barça estime que Memphis ne s'est pas adapté au vestiaire. Les membres du vestiaire sont déçus de Memphis à cause de ce qu'il a fait avant le mondial. Souvenez-vous, il avait été forfait pendant de nombreux matchs. Peut-être pour être présent bien sûr pour cette Coupe du Monde. C'était pas passé du côté du Barça parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'il pouvait jouer avec le FC Barcelone, mais il ne voulait pas. Pour pas avoir une blessure pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une bonne relation avec presque tout. Et puis il n'a pas de bonne relation avec presque tous les joueurs. Voilà, c'est pas super la relation qu'il a avec le FC Barcelone. C'est pour ça que je pense que le mieux pour tout le monde, pour lui, pour le club, c'est un départ et pourquoi pas un échange avec je dis le joueur belge. Et Xavi, les gars, par rapport à tout ça, il a son mot à dire. Bien sûr, Xavi, c'est quand même le coach, c'est lui qui compose
les compos d'équipe. Xavi n'a donné son accord qu'à Memphis pour un départ. Donc lui, il est bien ok. Voilà. Xavi, il n'y a pas de souci, il veut bien que Depay quitte le club. Puis en contrepartie, un joueur arrive. Donc on pense bien sûr au joueur belge. Le reste de l'équipe continuera jusqu'à la fin de la saison. Bon, après ça, c'est ce qu'il dit. On verra bien sûr ce qui sera décidé pour les prochains jours. Parce que le mercato, c'est encore pendant 13 jours, le mercato hivernal. Et Franck Kessié aussi, qu'on parle beaucoup. Donc comme j'ai dit, il a donné son accord à Memphis. Mais concernant Franck Kessié, donc Xavi compte sur Kessié pour cette deuxième partie de la saison. Et Kessié, on peut voir qu'il veut, en gros, il veut rester lui du côté du Barça. Et il veut se battre pour essayer d'avoir gagné sa place dans le 11. Même si c'est compliqué pour lui. Surtout, on peut voir que le Barça, par exemple, le dernier match, il joue avec 4 milieux de terrain. C'est énorme, quand même qu'une équipe joue avec 4 milieux de terrain. Et il n'est même pas dans ces 4-là. Mais bon, voilà, ça à lui de faire bouger toutes les choses, bouger la hiérarchie et d'avoir gagné surtout sa place dans le 11 titulaire. Et Kessié, les gars, ne veut pas partir maintenant. C'est Gérard Romero qui dit ça. Mais tout est encore possible. C'est vrai que pour l'instant, lui, il veut plus rester. Mais vous savez que dans les transferts, des fois, il y a des coups de théâtre. Puis le joueur, à tout moment, quitte le club. Donc, s'il réfléchit, on pourrait voir un changement. Mais je pense que l'échange entre lui et Brozovic est compliqué pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant. Et comme on a dit, il reste encore 13 jours de mercato. Donc, tout peut arriver. Concernant Ferran Torres, lui, veut rester du côté du FC Barcelone. Ça fait 1 an qu'il est là. 1 an et 1 mois à peu près. Et voilà, bon, c'est quand même pour moi une grosse déception en Ferran Torres, mais lui veut continuer du côté du club. Concernant Rafinha, aucune chance pour Rafinha de quitter Barcelone ce mois-ci, mais en été, en raison du fair play, rien n'est à exclure. Voilà, un départ l'été prochain de Rafinha, ça peut être une option pour le Barça pour récupérer bien sûr une grosse rentrée d'argent. Concernant Busquets, lui aussi gros point d'interrogation, c'est que là on fait un peu un point par rapport au mercato. Voilà, donc Busquets aurait dit non à un contrat de Al Nasser qui lui proposait quand même 20 millions d'euros par an en salaire. C'est quasiment le triple que ce qu'il touche par rapport au FC Barcelone, mais il a refusé. Il veut encore finir peut-être certainement au Barça jusqu'à la fin de saison, puis peut-être après plutôt aller du côté de l'Inter Miami, parce qu'on annonce beaucoup en MLS plutôt que du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler de Christensen. Lui, ça a été une recrue parfaite, recrue 0 €, puis il est performant du côté du Barça. Selon l'entourage de Christensen, le joueur était heureux à Chelsea, mais au cours de ses derniers mois là-bas, il a senti que le club doutait de ses capacités et qu'il n'était pas doué pour gérer la pression et le football moderne. C'est pour ça en gros que voilà, Chelsea en gros ne voulait pas le prolonger et du coup c'est pour ça qu'il a quitté le club et il a rejoint gratuitement le Barça. Donc le Barça peut remercier bien sûr Chelsea parce que maintenant il est ultra performant, il s'adapte très bien en plus au football moderne. Voilà ce que doutait l'équipe des Blues. Concernant Moukoko, les gars, ce joueur que le Barça veut recruter l'été prochain. Donc Gérard Romero, il a dit l'opération pour Moukoko est aussi froide que Walt Disney. Pas de nouvelles en gros, donc ça sent pas bon. Donc j'oublierai la signature de Moukoko, voilà ce que dit Gérard Romero. Bon après à tout moment ça peut revenir, mais pour l'instant il n'y a aucun contact. Vraiment c'est le silence radio concernant Youssoufa Moukoko du côté du club. Toujours avec les joueurs intéressants, ce joueur aussi qui est en fin de contrat, en fin de saison, c'est Gundogan. Le Barça n'intéresse sérieux à signer Gundogan pour un transfert gratuit à la fin de la saison, vu qu'il ne va, enfin je pense, pas prolonger du côté de City, parce que pour l'instant il n'a rien prolongé. Il reste seulement quelques mois de contrat pour lui et pourrait peut-être venir du côté du club. Enfin s'il accepte bien sûr, parce que le Barça sera intéressé par lui s'il venait à ne pas prolonger. Concernant Ruben Neves, Juan Laporta, le président, insiste sur la signature de Ruben Neves en raison de la relation étroite du président avec Jorge Mendes. Ils ont une très bonne relation, Laporta, Jorge Mendes qui a beaucoup de joueurs sous son aile. Donc si Barcelone signe le milieu de terrain, donc Ruben Neves, l'agent, donc Jorge Mendes, pourrait aider le club à sceller le renouvellement d'Alejandro Balde, parce que Balde, son agent, c'est Jorge Mendes. Donc voilà, ça peut être la signature de Ruben Neves et juste après la prolongation d'Alejandro Balde grâce à Jorge Mendes, l'agent de ces deux-là. Un titre, ça se fait, n'est-ce pas? Bien sûr, encore quelques photos. Bien sûr, le Twitter FC Barcelone met encore des photos par rapport à la victoire qui date déjà il y a 3 jours. Bien sûr, cette super coupe d'Espagne. Et Lewandowski a vu un énorme potentiel chez Gavi. Leur relation était étroite depuis le début. L'attaquant a donné 3 conseils très importants, bien sûr, pour Gavi. Tout d'abord, apprendre l'anglais, suivre une alimentation équilibrée et ne pas boire de soda, de boissons gazeuses. Voilà les conseils tout simplement de Lewandowski pour la suite de carrière pour le jeune Gavi. Et Gavi, les gars, la Masia, parce qu'il sort du centre de formation du FC Barcelone. Donc Gavi a toujours été adorable, spontané et attentionné avec ses jeunes collègues en gros. Cependant, tout le monde le connaissait pour être distrait et jouer avec des lacets
défait en gros. On sait que même lors de la finale, j'ai vu des photos, il avait bien sûr laissé lacets défaits. Donc il sait certainement, enfin je pense faire ses lacets, mais il préfère comme ça jouer sans ses lacets. Bon, si il est aussi performant, il peut jouer à toute sa carrière avec les lacets défaits, c'est que c'est une particularité. Je connais aucun autre joueur qui joue avec les lacets défaits. Et Gavi, les gars, avait déjà brillé lors d'un classico en U12 lors de la Liga promise. En gros, c'est la Liga junior, on va dire. Et voilà, 12 ans, donc il jouait un match, Barça, Real Madrid, au bout de seulement 30 secondes, mais il avait été déjà buteur. Bon, là, c'est une vidéo, et bien sûr, il avait marqué ce but contre le Real Madrid, le jeune Gavi, qui avait déjà été buteur lors d'un classico, mais dans les jeunes. On revient 2 ans jour pour jour en arrière et un certain Léo Messi était expulsé pour la première fois de sa carrière en club. C'est juste un carton rouge en 833 matchs. 833 matchs après, premier rouge pour Léo Messi. C'était une finale de Super Coupe d'Espagne. C'était contre l'Athletic Bilbao, où Messi, souvenez-vous, il avait mis un coup de poing genre de Bilbao qu'il avait accroché un peu ce maillot, il avait, on peut dire, disjoncté un peu Messi. Bon, il avait pris un rouge, c'est le seul, je crois, qu'il avait pris du côté du club du FC Barcelone. Aujourd'hui, les gars, c'est l'anniversaire de Pep Guardiola. Il fête aujourd'hui ses 52 ans, donc en tant que joueur, n'oubliez pas, 386 matchs, 11 buts au Barça, entre 90 et 2001, 16 titres, dont 6 Ligas, et la Ligue des Champions 92, remportée par le Barça et par Pep Guardiola. Et en tant que coach, 247 matchs, 179 victoires, 47 nuls, 21 défaites, 14 titres, dont 3 Ligas et 2 Champions League. Donc voilà, une légende du côté du FC Barcelone, bien sûr, Pep Guardiola. Gérard Piqué, les gars, sur Matelaouz, cet arbitre. Donc Piqué n'est plus joueur, mais bon, voilà, on en parle encore beaucoup vu que c'est une légende comme du club. Je n'arrive pas à croire qu'il arbitre encore. Ce que cet arbitre aime, c'est être dans le protagoniste du match, en gros, celui qui crée les conflits lors d'une rencontre. Voilà, les mots forts quand même de Piqué. De toute façon, il n'aura aucune sanction vu qu'il n'est plus footballeur maintenant. Donc il peut dire ce qu'il veut. Et toujours avec lui, il a dit, donc en Liga, tous les arbitres sont en faveur du Real Madrid en Kings League, donc sa ligue qu'il a créée avec des lois un peu bizarres. Aucune équipe ne soutient le Real Madrid. Tout le monde doit croire aux arbitres de la Kings League. Voilà, des arbitres plus justes que les vrais arbitres de la Liga. Des nouvelles, les gars, de Luis Suarez, l'ancien joueur du Barça. Et on le félicite, hier il a joué son premier match avec son nouveau club de Grêmio. Et premier match, donc déjà victoire 4-1 de son équipe, donc déjà félicitations à eux. Et il a marqué 3 buts, un triplé pour Luis Suarez bien sûr. Aussi un énorme attaquant à l'époque du côté du club. Upamecano, il a dit l'adversaire le plus difficile à défendre. Dembélé, il a les 2 pieds et il est rapide. Ousmane Dembélé, la pépite du côté du club. Et Dembélé au Barça, les gars, c'est un transfert, n'oubliez pas, 135 millions d'euros. Donc il a joué à peu près 60% des matchs du Barça depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2017. Il a joué à peu près 60% de tous ces matchs-là. Et 39 buts voilà, pour Ousmane Dembélé. Depuis qu'il est arrivé sur le banc du Barça, Xavi demande aux arbitres de venir expliquer leurs décisions lors des conférences de presse d'après-match. Cette idée peut-elle améliorer les choses? Certainement, c'est vrai que souvent, pas à tous les matchs, et c'est encore heureux, voilà, les arbitres se trompent ou ça fait polémique bien sûr à la fin des rencontres avec des mains, avec des pénaltys, voilà, tout ça pas sifflé. Du coup, voilà, et en gros, Xavi aimerait que les arbitres aient aussi une conférence de presse à la fin du match pour s'expliquer par rapport à leurs décisions prises lors des rencontres. Donc c'est vrai que ça évoluerait certainement très bien, voilà, si ça venait être officiel. Un petit saviez-vous, les gars, on va juste parler d'une joueuse. Arrivée l'été 2019, Caroline Graham Hansen n'a pas encore perdu le moindre match avec le Barça en championnat. Elle arrive en 2019, en 2023, elle n'a jamais perdu en championnat. Donc ses stats, c'est 65 matchs, 64 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Donc voilà, déjà pour vous montrer quand même le rouleau compresseur du FC Barcelone féminin en Liga féminine. Et on finit, les gars, cet épisode et on revient voilà, sur la grosse info du jour. Carrasco du côté du club et Depay du côté de l'Atlético. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, une question très simple. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre là, cet échange qui pourrait avoir lieu là, avant la fin du mercato? Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt pour, favorable bien sûr, cet échange parce que Carrasco, il peut amener un énorme bien, je le trouve même supérieur à Rafinha, peut-être pas au-dessus de Dembélé, mais je trouve qu'il apporterait plus que Rafinha, ou même Ferran Torres, ou même Ansu Fati, donc voilà, c'est pour ça que ça peut être vraiment une très belle option pour le Barça pour les prochains mois jusqu'à la fin de la saison, si le joueur belge venait à arriver. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, donc demain un petit peu plus tôt dans la journée, on parlera du match le soir même contre l'AD Quetta, il y aura les déclarations, la compo d'avant-match bien sûr, avant cette rencontre de Coupe du Roi. Bonne journée à vous et à demain.